la Radio Gospel vous présente Au centre de l'amitié avec Stéphane Fauché. Et voici votre animateur, Stéphane Fauché. Bonjour et bienvenue, chers amis. Que la grâce et la paix du Seigneur Jésus-Christ lui-même nous soient accordées. Amen. Et pour tous ceux qui ne le savaient pas, j'ai maintenant ma chaîne YouTube et vous trouverez une bonne partie de mes émissions de radio. Vous pouvez vous y abonner en cherchant Deep Steven, D-E-E-P-S-T-E-V-E-N, en 2 mots. Je vous encourage également à mettre un pouce, de liker mes vidéos, de les partager et d'ajouter des commentaires afin que plus de personnes prennent connaissance de Jésus et de sa parole. Soyez richement bénis. Aujourd'hui, le titre de mon message, c'est le paradis. J'espère que vous allez bien et moi je vais bien. Grâce à Dieu, merci. Il pourvoit tous mes besoins. Je ne manque de rien, du nécessaire. Il y a des choses que je désire encore, que je n'ai pas, mais mon espérance est en Dieu, mon espérance est dans le Seigneur Jésus. Et oui, vous êtes à une station 100% chrétienne. Et on va parler de Dieu, de Jésus aujourd'hui. Et on va parler de son paradis. Alors, mais comme je disais, je n'ai pas tout ce que je veux, mais j'ai tout le nécessaire. Donc, c'est pour ça que je peux vous parler aujourd'hui, parce que j'ai du nécessaire. Et bien des fois, des fois on en demande tellement... Puis on se dit, ouais, mais Dieu répond pas à mes prières. Mais là, je sais pas pour vous, mais pour moi, je sais, une chance que Dieu répond pas à tous mes désirs ou mes prières, des fois faites avec un peu de folie ou un peu de charnel, comme on dit. Si Dieu répondrait à toutes mes prières, je serais l'homme le plus populaire de la planète, le plus intelligent, le plus riche, bon, blablabla. J'en mets là, mais bon, j'imagine que vous avez ces moments-là aussi. On est pour ceux qui sont croyants aujourd'hui, si vous êtes chrétien, il n'y a rien qui vous empêche de rêver, il n'y a rien qui vous empêche de penser que Dieu vous a fait avec ça. Et puis, pour ceux qui ne sont pas chrétiens, ben, même si vous avez des rêves des fois, peut-être vous avez un rêve qui est quand même très noble. Ça ne veut pas dire que Dieu ne va pas répondre puis qu'il ne va pas réaliser vos rêves. Non, c'est pas ça. Si ça s'aligne avec sa volonté, si c'est bon pour vous, puis c'est dans ses plans, puis que c'est quelque chose qui va faire en sorte, qui va vous faire grandir, mûrir et vous épanouir et être vraiment heureux, Dieu va accomplir ce rêve-là. Moi, je parle un peu de rêves des plus fous, mais il y a des choses que je crois sincèrement que dans son amour que Dieu a pour nous, les êtres humains, il y a des choses qui nous empêchent d'avoir parce qu'il sait que ça peut nous détruire. Puis d'un autre sens, il y a d'autres choses qui nous gardent en réserve pour nous donner plus tard, pas tout de suite parce qu'on l'apprécierait peut-être pas ou pas assez. Mais Dieu, dans son amour, quand que vous mettez votre confiance en Dieu, vous mettez tout votre espoir en lui, il y a des choses qui se passent, il y a des choses qui vous arrivent, et Dieu est de votre côté tout le temps. Dieu était de votre côté avant que vous naissiez. Il l'est encore aujourd'hui, il le sera éternellement. Dieu est amour, mes amis. Et si Dieu est amour, Dieu a des beaux cadeaux pour chacun de nous, des belles surprises. Moi, j'aime faire des surprises. Et je crois que je retiens de Dieu sur ce côté-là. Dieu, il me fait des surprises tout le temps. Des fois, j'étais un peu déçu de la vie, un peu déçu de certaines choses, de certaines personnes. Mais, à quelque part, Dieu a toujours quelque chose de meilleur pour moi. C'était mon cas toute ma vie. Je sens que c'est toujours de mieux en mieux dans tous les domaines de ma vie. Et puis, je veux faire confiance au Seigneur. Amen. Sans plus tarder, plongeons dans la parole ensemble. Donc, le titre du message d'aujourd'hui, le paradis. Bonne nouvelle selon Luc, verset 23. Non. Chapitre 23, verset 43. Jésus lui répond, « Je te le dis, c'est la vérité. Aujourd'hui, tu seras avec moi dans le paradis. » Et ça, c'est Jésus qui parle. Puis le mot paradis, en fait, désigne le lieu où les amis de Dieu vivent en sa présence après leur mort. Cette phrase-là, dans Luc 23, 43, est tirée du chapitre où il y a un brigand qui a été crucifié à la croix à côté de Jésus.
Et lui, il lui a dit au Seigneur, souviens-toi de moi quand tu rentreras dans ton paradis, au paradis. Et puis Jésus s'est tourné vers lui, il a dit, écoute, aujourd'hui même, tu seras avec moi dans le paradis. Alors c'est pour ça que le paradis existe, mes amis. Pour ceux qui n'y croyaient pas jusqu'à présent, je vous le dis, le paradis existe. Qu'est-ce qu'on va décrire aujourd'hui par rapport au paradis? Vous allez voir, il y a des belles choses. Mais c'est la parole de Dieu qui nous parle. Moi, je veux rien vous dire de moi-même. Et je ne veux pas extrapoler ou dire des choses qui ne seraient pas de Dieu, qui ne seraient pas dans sa parole. Alors aujourd'hui, on va parler du paradis. On va tirer les versets bibliques qui parlent du paradis. Et on va laisser le Seigneur nous convaincre, nous parler par rapport au paradis. Parce que souvent, on dit, ouais, parce que peut-être que vous vivez des moments hyper difficiles. Vous êtes dans une situation où vous dites, j'y arriverai jamais, je ne passerai jamais au travers, puis je désire la mort. Mais bien souvent, c'est ça que moi, je l'ai désiré, je ne sais pas combien de fois la mort, moi aussi. Puis il y a des fois, je disais, Seigneur, quand est-ce que tu reviens? Des fois, il y a des moments que je vis des moments difficiles, c'est intense, en émotion, c'est dur. Puis des fois, je dis, Seigneur, viens me chercher. Moi, j'ai dit souvent c'est au Seigneur, viens me chercher. Alors, je souhaite le paradis dans ma vie. On pourrait penser que si, mettons, on serait multimillionnaire, qu'on aurait vraiment tout ce qu'on veut, tout ce que nos yeux veulent, tout ce que nos pensées peuvent imaginer, qu'on aurait tout ça, qu'on serait vraiment heureux, mais ça, c'est pas vrai. Dieu seul peut combler le cœur humain. Dieu seul peut nous donner le vrai bonheur. Le vrai bonheur se trouve en Dieu, en Jésus-Christ. Le vrai bonheur se trouve en lui seul, dans une communion profonde avec le Seigneur. Moi, je sais, je vis ces moments-là à chaque jour. Je vis des moments de tristesse, je vis des moments de déchirement, je vis des moments de peur, de crainte, d'angoisse, qu'importe, d'anxiété même. J'ai déjà vécu ça, puis c'est pas facile ça. Wow, c'est la chose qui me fait le plus peur au monde. Je vous le dis, ça vient quand ça t'atteint l'anxiété là. Tu dis Seigneur là, t'es où? T'es où Jésus? T'es où? Et le Seigneur, il m'a toujours ramené, il m'a toujours fait du bien, il m'a toujours donné espoir. Et c'est pour ça que je vous dis que à chaque jour, je vis un petit peu de son paradis, parce que quand je passe du temps avec Dieu et qu'il met un baume sur mon cœur, qui me rassure, qui me fait du bien, pour moi, c'est ça le vrai bonheur. C'est le fait de pouvoir être capable de passer au travers. C'est quand Dieu me donne la force de passer au travers des moments difficiles, qui m'encourage, qui me fait avancer, qui me fait aller de l'avant, et puis qui me donne le goût de continuer dans la vie. Sans Dieu, moi, je ne serais plus ici, je ne serais plus de cette terre, de cette planète, je n'existerais plus, mais j'existe encore, gloire à Dieu, j'existe encore, je peux me pincer, ouch! Et puis non, j'existe encore, mais ça, c'est grâce à Dieu. Alors, je vous encourage aujourd'hui à croire, non seulement qu'il y a un paradis, mais qu'on peut vivre le bonheur à tous les jours avec Dieu. Avant d'écouter un chant, un deuxième passage de la parole de Dieu, deuxième lettre aux Corinthiens, chapitre 12, versets 2 à 4. Je connais un disciple du Christ. En fait, c'était le disciple. Ce disciple-là, c'était l'apôtre Paul. Mais il parle de lui-même, il est drôle. Il parle de lui, mais aux troisième personne du singulier. Un peu comme Jésus faisait. Paul, c'est l'imitateur de Christ. Je connais un disciple du Christ. Il y a 14 ans, Dieu a enlevé cet homme jusqu'au plus haut des cieux. Est-ce que c'était avec son corps? Je n'en sais rien. Est-ce que c'était dans son corps? Je n'en sais rien. Mais Dieu le sait. Je le sais. Dieu a enlevé cet homme jusqu'au paradis. Wow! Ça, c'est l'apôtre Paul. C'est pas n'importe qui dit ça. Il dit, je sais pas si j'étais dans mon corps ou pas dans mon corps. Je sais pas, je peux pas dire. Mais il dit, en fait, moi je sais pas, mais Dieu le sait. Mais il dit, moi ce que je sais, ça c'est l'apôtre Paul qui parle. Ce que moi je sais, c'est que Dieu a enlevé cet homme jusqu'au paradis. Il a pas voulu mettre l'enfance sur lui en me dire, hey les gars, c'est de moi que je parle. Mais on savait là, dans la parole de Dieu, c'est clair, c'est de lui qui parle. Et puis dans un autre passage, il dit, Dieu m'a mis comme un écharpe dans ma chair pour pas que je m'enfle d'orgueil. Imaginez-vous, l'apôtre Paul a visité le paradis carrément. Il y a un paradis qui existe, mais c'est vrai. Et puis récemment, c'est drôle, hein, à mon travail,
j'ai une personne qui est venue me voir, que j'ai croisé en fait, et puis il commençait à parler qu'il était parti en maladie pendant tant de temps. Puis j'ai dit, ah ouais, qu'est-ce qui s'est passé, puis tout, puis il me disait que dans le fond, à un moment donné, il a senti qu'il planait. Il est comme parti, puis il a senti qu'il comme volait au-dessus d'un champ de fleurs blanches incroyables. Il y avait une bonne chaleur qui disait, mais il volait, il se sentait bien, il était heureux, il baignait dans le bonheur total. Puis tout d'un coup, paf, il s'est comme rouvert les yeux. Et puis là, tout d'un coup, il s'est retrouvé, il était à l'hôpital. Puis là, il dit, qu'est-ce qui s'est passé? Là, ils ont dit, ah oui, dans le fond, qu'est-ce qui s'est passé? C'est juste que tu t'es blessé, puis là, on t'a perdu là, pendant une couple de minutes. Là, il dit, ah ouais. Là, lui, il me racontait ça, puis j'ai fait comme, oh wow, Seigneur, c'est trop bon. Puis là, Dieu m'a inspiré aujourd'hui à faire ce message-là, le paradis, parce que oui, il n'est pas le seul, puis il y a plein de gens comme ça qui ont vécu les choses. Ils sont comme morts, sont revenus à la vie, ils ont vu qu'il y a quelque chose qui existait après la mort. Et moi, je veux vous encourager à garder espoir qu'il n'y a pas juste ici sur la terre qu'on peut vivre des bons moments. Il y a une autre vie après la mort, et puis le paradis est là, et il existe, et c'est Dieu seul qui peut nous y emmener. Il est le seul chemin entre Dieu et les hommes. Il est le seul médiateur. Et c'est par Jésus-Christ seul qu'on peut aller au paradis. Le croyez-vous aujourd'hui? Alléluia. Écoutons ensemble un chant du chanteur Excel qui nous interprète au paradis. Et vous êtes toujours avec moi, Deep Steven, au centre de l'amitié, sur les ondes du 1650 AM à Montréal. Pendant les jours de ta jeunesse, marche selon les plaisirs, les désirs de ce monde. Jeune fille, réjouis-toi pendant les jours de ta jeunesse, suis ta convoitise. Mais dis-toi qu'un jour tu comparaîtras devant ton Créateur. Mais dis-toi qu'un jour tu rendras compte pour tout ce que t'as fait sur cette terre. Bannis de ton cœur le chagrin, éloigne-toi du mal. Souviens-toi de ton Créateur pendant les jours que tu vis. Est-ce qu'on se verra au paradis? Est-ce qu'on se verra là-bas? Oh. Recherche la puissance, recherche la gloire, recherche le pouvoir pour que les hommes t'acclament. Mais que te sert-il de gagner ce monde? Puisqu'un jour tu partiras, pense plutôt à ton âme qui se perd. Un jour glorieux, un jour merveilleux, un jour glorieux, un jour merveilleux, où le Seigneur descendra avec son armée derrière lui, et moi je marcherai près de lui. Hey, est-ce qu'on se verra? Est-ce qu'on se verra, oh mon frère? Hey, est-ce qu'on se verra? Est-ce qu'on se verra, oh ma soeur? Hey, est-ce qu'on se verra? Est-ce qu'on se verra, oh Excel? Hey, est-ce qu'on se verra?
aveugles verront clair, les sourds se mettront à entendre, les boîtes bondiront comme des cerfs, les muets fumeront toute leur joie. C'est là qu'il y aura le paradis, où qu'un n'est pur n'y passera, aucun idolâtre n'y rentrera. Pour voir Adonai, pour voir Adonai, pour voir Adonai. Est-ce qu'on se verra? Je veux te voir là-bas, Seigneur. Combien de fois mon âme soupire après toi? Est-ce qu'on se verra après toi? Je veux te voir là-bas, Seigneur. Combien de fois mon âme soupira, combien de fois mon esprit en moi touché, Seigneur. Toi seul est le désir de mon cœur et je vis. Je veux te voir, oh, que te voir. Hey. C'est là qu'Abraham sera là, c'est là que Ruth sera là, c'est là qu'Esther sera là, c'est là que Moïse sera là. C'est là que tout le monde sera là, mes frères et mes sœurs seront là. C'est là que Jésus sera là, c'est là que je serai avec mon Dieu. Oh non, 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 non. Est-ce qu'on se verra, oh mon frère? Oh, est-ce qu'on se verra, oh ma sœur? Oh yeah, le chanteur excelle au paradis. Allons, est-ce que vous allez au paradis? Pensez-vous que vous méritez le paradis? Pensez-vous que vous allez y aller au paradis? Il y a un seul chemin pour le paradis, mes amis, et son nom, c'est Jésus. Si vous avez Jésus dans votre cœur, c'est certain que le paradis est pour vous. Et pour tous ceux qui croient en Jésus-Christ, Jésus a dit, celui qui croit, celui qui a le Fils de Dieu, a la vie éternelle. Et la vie éternelle, c'est ça, c'est le paradis avec Dieu pour toujours. Mon ami, ne tarde plus. Si tu ne connais pas Jésus aujourd'hui, donne-lui ta vie, donne-lui ton cœur. Il t'attend car il est amour et il t'aime d'un amour inconditionnel. Il a donné sa vie pour toi et il va le faire. Il va toujours être là pour toi. Il va toujours t'aider. Il va toujours te bénir. Il va toujours te guérir, te délivrer. Il est celui qui peut te donner une deuxième, une troisième, voire une millième chance. Prends-la, cette chance-là. Ne tarde pas. Le temps que tu es vivant, c'est le temps ou jamais. Amen. Dieu a quelque chose pour toi. Et sans plus tarder, encore une fois, entrons dans le vif du sujet, le paradis. Et il y a un gros titre dans la Bible, ça dit « Dieu créera un nouveau ciel et une nouvelle terre ». On voit ça dans Ésaïe 65, versets 16 à 19 et versets 21 à 25 qui nous dit « Le Seigneur dit, on oubliera les malheurs du passé, ils disparaîtront loin de mes yeux. En effet, je vais créer un ciel nouveau et une terre nouvelle. Personne ne se souviendra plus du passé. Wouhou, yes! On n'y pensera plus du tout. Hey, ça, c'est une bonne nouvelle. Verset 18. Débordez de joie, réjouissez-vous sans cesse à cause de ce que je vais créer. De Jérusalem, je vais faire une ville remplie de joie et de ses habitants un peuple débordant de joie. Wow, mais quelle bonne nouvelle, mes amis. Un peuple débordant de joie. Le Seigneur veut faire de nous un peuple débordant de joie. C'est extraordinaire. Il n'y a rien de mieux que la joie sur cette terre. Il n'y a rien de mieux que de vivre dans la paix et dans la joie. Moi, là, ça réjouit mon cœur de voir ça. Amen. Ça dit aussi, je me réjouirai à cause de Jérusalem. Dans le fond, Jérusalem, c'est le peuple de Dieu. C'est les gens qui ont reçu Jésus dans leur vie, qui lui ont donné leur cœur, qui ont donné leur cœur à Jésus, qui ont une connexion avec Jésus, qui connaissent Jésus comme leur Seigneur et Sauveur. Ça continue ainsi. Je déborderai de joie à cause de mon peuple. Même Dieu va se réjouir. C'est incroyable. On n'entendra plus de pleurs ni d'appel au secours.
Hey, aujourd'hui, y en a-tu des pleurs sur la planète Terre? Si on s'arrêtait, là, puis on écoutait, là, on avait un gros, comment je pourrais dire ça, un micro pour rentrer dans les cœurs ou dans les maisons de tout le monde, puis qu'on écouterait tout ce qui se passe. Il y en a des cris, des appels au secours, puis des pleurs, il y en a par myriades, il y en a des myriades, c'est fou là. Verset 21, ils bâtiront des maisons et les habiteront. Ils planteront des vignes et mangeront le raisin. Ils ne bâtiront plus de maisons pour que d'autres y habitent à leur place. Et on le voit ça, là, que ce soit aujourd'hui ou dans le temps, on bâtit des maisons, mais hop, d'un coup, paf, on déménage. C'est même plus pour nous autres. On s'en va. Et là, ça continue, ça dit « Ils ne planteront plus de vignes pour que d'autres en mangent le raisin. Ceux que j'ai choisis pourront profiter du travail qu'ils ont fait. » Wow. On peut pas en dire autant que quand on meurt, là, on profite plus de rien. Là, il est en train de nous dire qu'on meurt pas, là, qu'on va vivre tout le temps. Verset 23 « Ils ne se fatigueront plus pour rien, ils ne mettront plus des enfants au monde pour les voir mourir. » C'est incroyable. Car ils forment la famille de ceux que je bénis, eux et leurs enfants. Avant qu'ils m'appellent, moi, je leur répondrai. Ils n'auront pas fini de parler, je les aurai déjà entendus, ou dans une autre version, je les aurai déjà exaucés. Dieu, avant même que vous finissiez de prier une prière, Dieu vous a déjà exaucé à quelque part. Verset 25. Le loup et l'agneau mangeront ensemble. Quelque chose qui ne se peut pas aujourd'hui. Pas encore. Le lion mangera de l'herbe sèche comme le bœuf. Le serpent se nourrira de poussière et non d'autres animaux. Il n'y aura plus ni mal ni violence sur toute ma montagne sainte. C'est moi, le Seigneur, qui le dit. C'est pas moi, Deep Steven, qui le dit. C'est le Seigneur qui le dit. Il n'y aura plus ni mal ni violence. Imaginez-vous là, un monde sans mal, sans violence. On appelle ça le paradis, mes amis. Le paradis de Dieu existe. Hey, ça fait du bien à entendre. Ésaïe 66, verset 22. Le Seigneur déclare, « Le ciel nouveau et la terre nouvelle que j'ai créés restent solides devant moi. De même, votre nom et ceux qui naîtront de vous ne disparaîtront jamais devant moi. » Ça, c'est des promesses de Dieu, mes amis. Un nouveau ciel, une nouvelle terre, créée, solide devant le Seigneur. Nos noms à nous, puis les noms de tous ceux qui vont naître après nous, ne disparaîtront jamais devant lui. Jamais. Ça, c'est le paradis, mes amis. Ça, c'est le vrai paradis, le vrai bonheur. Amen. Et puis, on peut goûter à ce bonheur-là, à ce paradis aujourd'hui même. On peut le goûter maintenant. Si vous vous connectez à Dieu, vous pouvez goûter. Vous pouvez goûter à la présence de Dieu. Vous pouvez goûter à la chaleur du Dieu vivant, à sa proximité. Vous pouvez goûter à son amour, goûter à sa paix, goûter à sa joie, goûter à sa grâce, goûter à sa miséricorde, goûter à sa douceur, goûter à sa tendresse, goûter à sa personne, en sa présence. Mes amis, que Dieu vous bénisse abondamment, que Dieu vous redonne espoir aujourd'hui. Si vous étiez las dans votre âme, dans votre cœur, que Dieu vous redonne du courage, que Dieu vous fortifie à tous égards, que Dieu prenne soin de vous, que Dieu vous bénisse, que Dieu vous comble de sa paix, de sa joie et de son amour. On va écouter un autre chant, cette fois-ci en anglais, Paradise, vous l'aviez deviné, hein? Et c'est Isaac Carey, C-A-R-R-E-E, Carey, Isaac Carey, qui nous interprète le chant Paradise. Et vous êtes toujours avec moi, Deep Steven, au Centre de l'Amitié, sur les ondes du 1650 AM à Montréal. Bonne écoute, mes amis. Everybody wants to go there, but nobody wants to die. So if you wanna see him,
You gotta live this life right, yeah. Nothing's for certain, but this one thing's for sure. We all gonna leave here. I pray I make it through them doors. There will be no more tears and no more pain. I wanna hear him say, well done, when he calls my name. Can't wait to get to paradise. Can't wait to get to paradise. Paradise. Don't get comfortable, cause this here ain't your home. No, it ain't. Just remember what the Bible says. The streets are paved with gold. There will be no more sickness, no more stress. Every knee must bow, every tongue confess. You can mess around down here, play church if you wanna. Then judgment day comes and they say I don't know ya. Now nothing's for certain, but this one thing's for sure. We're all gonna leave here. I just pray I make it through them doors. There will be no more tears and no more pain. I wanna hear him say, well done, when he calls my name. Can't wait to get to paradise. Can't wait to get to paradise. Oh, no man knows the day, nor the hour he shall appear. So get your house in order now and be ready. You gotta be ready when he comes. There will be no tears and no more pain. I wanna hear him say, well done, when he calls my name. Can't wait to get to paradise. So lovely in paradise. There will be no more tears. Oh, I wanna hear him say, well done. Say well done. Can't wait to get to paradise. Can't wait to get to paradise. 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 Paradise is where I wanna be. Where I wanna be. Yeah. That's the place where we'll all be free. No more tears and no more pain. I wanna hear him say, well done, when he calls my name. Can't wait to get there. What a wonderful day it's gonna be. Oh, paradise. CKZW 1650 AM, Montréal. C'est l'émission Au centre de l'amitié avec Stéphane Fauché. Et je suis de retour avec vous, mes amis, et encore une fois, le titre du message d'aujourd'hui, le paradis. Prenons un instant, juste 30 secondes. Non, c'est trop, hein, 30 secondes. Juste 10 secondes. Juste se connecter avec Dieu. Passer ce moment de paradis avec moi. Juste entrer en communion avec Dieu. Juste dans le silence. Je sais que ça peut paraître long, mais juste tranquillement, juste laisser aller vos pensées vers Dieu. Juste laisser votre soupir, votre respiration, juste
se détendre dans la présence de Dieu. Juste ça. Juste se connecter. Wow. Ça fait du bien, non? Oui, ça fait du bien. Ça fait du bien d'être avec le Seigneur. Ça fait du bien de se connecter à Dieu, au Seigneur Jésus. Alors, continuons notre lecture de la parole de Dieu dans Apocalypse 21, 1 à 7, qui nous dit « Ensuite, je vois un ciel nouveau et une terre nouvelle. En effet, le premier ciel et la première terre ont disparu. La mer n'existe plus. » Oh boy, c'est hot, hein? « Et je vois la ville sainte, la Jérusalem nouvelle. Elle descend du ciel, envoyée par Dieu. Elle s'est fait belle comme une jeune mariée qui attend son mari. » Verset 3. Alors j'entends une voix forte qui vient du siège royal. Elle dit, « Maintenant, la maison de Dieu est au milieu des êtres humains. Il va habiter avec eux. Ils seront ses peuples. Dieu lui-même sera avec eux, et il sera leur Dieu. Il essuiera toutes les larmes de leurs yeux. La mort n'existera plus. Il n'y aura plus ni deuil, ni cri, ni souffrance. Oui, le monde ancien a disparu. » Wow, je vais juste m'arrêter là avant de continuer, parce qu'il y a beaucoup de matériel. C'est un long passage de la parole de Dieu dans l'Apocalypse 21, 1 à 7. Ça, c'est quelque chose d'incroyable. C'est l'apôtre Jean, dans le fond, qui est sur l'île de Patmos, et qui a cette vision de Dieu. Dieu lui donne des visions, puis il dit, écris ce que je te dis. Puis là, il voit un nouveau ciel, puis une nouvelle terre. Puis là, il dit que le premier ciel puis la première terre ont complètement disparu. La mer n'existe plus. Et qu'est-ce qu'il va y avoir à la place de la mer? Et en plus, il dit, je vois la ville sainte, la Jérusalem nouvelle, ou on peut l'appeler la Jérusalem céleste aussi. Elle descend du ciel envoyée par Dieu. Elle s'est fait belle comme une jeune mariée qui attend son mari. Ici, on parle de l'Église, l'épouse de Jésus-Christ. Et le Seigneur est déjà au ciel, il est assis à la droite de Dieu. Depuis que Jésus est ressuscité d'entre les morts, il est assis à la droite de Dieu. Et il prie pour nous, il prie pour vous, mes amis, il prie pour moi aussi. Une chance que Dieu prie pour moi. Et je trouve ça beau, je trouve ça incroyable, mais en même temps, puis je te dis, Seigneur Jésus, as-tu d'autres choses à faire que de prier pour moi? Oui, il y a plein d'autres affaires à faire. Mais il prie pour moi, mais il prie pour vous, puis il prie pour chaque être humain. C'est incroyable. Dieu est bon. Dieu a donné sa vie pour nous dans la personne de son Fils Jésus-Christ. Il a tout donné. Il s'est dépouillé complètement. Il est parti de son siège royal. Il est venu sur la terre, mourir à la croix, porter nos péchés, pardonner toutes nos fautes, passées, présentes et futures. Puis en plus, il nous emmène au ciel, puis il nous prépare une place. Hey, je pense que c'est le temps de se réjouir, mes amis. Alléluia! Réjouissons-nous de tout ce que Dieu fait, de tout ce que Dieu a fait déjà. Et quand Jésus va venir chercher son épouse, qui est l'Église de Jésus-Christ, tous ceux qui auront cru en lui, forment l'épouse du Seigneur Jésus. Et dans le verset 3, ça dit « Alors j'entends une voix forte qui vient du siège royal. Elle dit « Maintenant la maison de Dieu est au milieu des êtres humains. Il va habiter avec eux, ils seront ses peuples. Dieu lui-même sera avec eux et il sera leur Dieu. » Et le plus beau des passages à travers tout ça qui nous encourage, c'est « Il essuiera toutes les larmes de leurs yeux. La mort n'existera plus. » Écoutez, si vous pleurez aujourd'hui pour quelque chose, quelqu'un, vous avez perdu quelque chose, vous vivez non seulement un deuil, mais vous vivez des moments difficiles, c'est dur, la vie est tough, elle est rough, c'est vrai. Mais là, vous vivez des moments intenses, puis vous n'en pouvez plus. Promesse de Dieu ici. Il essuiera toutes les larmes de vos yeux. Et ça continue ici. La mort n'existera plus, mes amis. On va vivre éternellement. Et puis ça continue ici, ça dit, il n'y aura plus ni deuil, ni cri, ni souffrance. C'est incroyable. Oui, le monde ancien va disparaître, mes amis, complètement. Verset 5.
celui qui est assis sur le siège royal, prend la parole et dit, « Maintenant, je transforme ce qui existe. » Tout devient nouveau. Mes amis, peut devenir nouveau avec le Seigneur. Si vous lui donnez votre vie, votre cœur, si vous vous ouvrez à lui, à Dieu, il va changer les choses en vous. Inquiétez-vous pas comment il va le faire, quand il va le faire. Faites-lui confiance. Faites-lui juste confiance. Le Seigneur va et il peut non seulement vous changer, mais vous transformer de la tête aux pieds. Il peut faire de vous une nouvelle personne, une nouvelle créature. Parce que dans la nature de Dieu, c'est ça, c'est le Dieu qui transforme le bien, en fait, qui transforme le mal en bien, que tout ce qui est mal va faire en sorte qu'il soit enlevé de votre vie et Dieu va le changer en bien. Dieu, c'est le Dieu des miracles. On sert le Dieu des miracles. Rien n'est impossible à Dieu et tout est possible en celui ou celle aujourd'hui qui croit en Dieu. Croyez-vous en Dieu aujourd'hui? Je vous mets au défi de croire en Dieu, même si vous êtes croyant, de lui faire confiance davantage, de placer votre foi vraiment. Pas juste dire que vous croyez en Dieu, mais que vous dites « Je fais confiance en Jésus-Christ, je fais confiance en Dieu, je fais confiance en sa parole, la Sainte Bible, je lui fais confiance. Dieu n'est pas un homme pour mentir. » Et quand il parle, et quand il dit des choses arrivent. Quand il dit que la lumière soit, la lumière fut, mes amis. Quand il a dit qu'il a placé le soleil, il a placé la lune, il a fait les choses, il a mis une terre, c'est lui qui a tout créé. Puis il est en train de former une nouvelle terre avec des nouveaux cieux. Tout va devenir nouveau, mes amis. Y a-t-il quelqu'un qui aimerait ça, que tout change dans sa vie? Moi, je suis le premier. Moi. J'aimerais ça que tout change dans ma vie pour le mieux. Puis j'aimerais ça que ça se fasse instantanément. Mais Dieu peut le faire. Rien n'est impossible à Dieu, mes amis. Tout est possible à celui qui croit en lui. Ça dit ici, maintenant, je transforme ce qui existe, tout devient nouveau. Puis il ajoute, écris ces paroles. Ces paroles sont sûres et vraies. Il me dit, maintenant, c'est fait. Je suis l'alpha et l'oméga, le premier et le dernier, le commencement et la fin. Celui qui a soif, je lui donnerai à boire gratuitement de l'eau, de la source qui donne la vie. Mes amis, si tu as faim, tu as soif aujourd'hui, le Seigneur peut te nourrir, il peut t'abreuver. Et le verset 7, le vainqueur recevra tout cela en partage. Je serai son Dieu et lui sera mon fils. Et moi, je rajoute, et il sera aussi ma fille. Si vous êtes une femme aujourd'hui, Dieu veut devenir votre père. Dieu veut vous adopter dans sa famille. Amen. Gloire à son nom. Écoutons un autre chant, cette fois-ci, avec le groupe City Point Worship, et c'est Becky Lucas qui est là, qui est la chantre principale. Donc, sans plus tarder, donc City Point Worship, avec le chant, vous l'avez deviné, Paradise, encore une fois. Et vous êtes toujours avec moi, Deep Steven, au centre de l'amitié, sur les ondes du 1650 AM à Montréal. Christ the Lord.
Ricky Lucas du groupe City Point Worship. Moi, ça me donne le goût de louer le Seigneur, ce chant-là. Vraiment, là, ça m'interpelle. Puis ça me donne juste le goût d'entrer dans le paradis de Dieu. Et le paradis de Dieu, on peut le vivre maintenant. Tout de suite, si vous voulez, là, sans s'enlever la vie, parce qu'il ne faut pas s'enlever la vie. C'est ça, Dieu, c'est le Dieu de la vie, c'est pas le Dieu de la mort. Alors, si Dieu nous donne la vie, vous ne pouvez pas vous enlever la vie. Si vous faites ça, je ne vous garantis pas rien, moi. Moi, je ne suis pas Dieu, puis je ne peux pas vous garantir la vie éternelle si vous vous enlevez la vie. Dieu, si vous êtes en vie aujourd'hui, là, puis vous avez le goût de vous suicider, dites-vous une chose. C'est pas dans le cœur de Dieu que vous vous enleviez la vie. Si vous avez le goût de vous enlever la vie, ça vient pas de Dieu. Ça vient du diable. Votre ennemi numéro 1, c'est le diable. Je vous le dis, c'est celui qui peut vous décourager. Et puis moi, il me décourage souvent. Vraiment, il m'a souvent découragé. J'ai passé à 2 doigts de la mort. J'ai failli m'enlever la vie moi-même parce que j'étais, je sais pas, j'avais tout, mais j'avais rien. En fait, j'avais tout dans la vie, mais j'avais pas Dieu dans mon cœur. Aujourd'hui, si vous avez ces pensées noires-là, tournez-vous, je vous en prie, je vous en supplie, tournez-vous vers Dieu qui est amour, qui va vous accueillir les bras ouverts, qui va vous donner une espérance vivante, qui va vous faire voir la lumière au bout du tunnel, qui va vous donner sa paix, sa joie, qui va combler le vide, le trou dans votre cœur que seul lui peut faire. Un être humain ne peut pas faire ça, l'argent ne peut pas faire ça, le travail ne peut pas faire ça, les activités ne peuvent pas faire ça, les sports ne peuvent pas faire ça, les films ne peuvent pas faire ça. Je peux vous garantir, vous allez faire avoir tout dans la vie et avoir un gros vide à l'intérieur de vous que seul Dieu, seul le Seigneur Jésus peut combler vraiment. C'est le Seigneur qui fait ça. Je ne sais pas comment il le fait, mais il le fait très bien. C'est notre créateur, ok? Et là, je vous dis une chose. Un créateur qui crée quelque chose, quand il manque une pièce, mais ça ne fonctionne pas. Il faut qu'il y ait la bonne pièce. Essayez de mettre une mauvaise pièce dans un moteur d'auto. Je vous donne un exemple. Vous avez une voiture, et puis, au lieu de mettre une bougie, vous mettez une ampoule. Ben, ça fera pas le même travail, ok? Et je vous garantis pas que votre moteur va partir. Puis si le moteur part, ben vous irez pas bien loin. Mais c'est la même chose avec nous, les êtres humains. Si c'est Dieu, notre créateur, puis qu'il nous manque une pièce, puis c'est lui la pièce manquante, puis si vous essayez de mettre une autre pièce à la place de Dieu, ben vous fonctionnerez jamais à votre plein potentiel. Vous serez jamais heureux pleinement. Vous vivrez jamais le vrai bonheur. Vous goûterez vraiment jamais au vrai bonheur, puis le vrai paradis avec Dieu, c'est pas plus tard. Si vous pouvez le vivre maintenant, ce vrai paradis-là. Moi, je le vis quand je me connecte vraiment à Dieu, puis que je suis proche de lui, puis je pense à lui, puis que je me connecte, puis j'y parle comme à un ami, puis je dis, Seigneur, que ça va pas dans ma vie, ça va pas dans ma journée, aujourd'hui, ça file pas. Tu peux-tu faire quelque chose pour moi? Je vous le dis, il met sa main sur mon épaule, et il me rassure, il me fait du bien, puis je peux continuer ma route. Malgré mes imperfections, mes erreurs, mes manquements, mes péchés, Dieu est toujours là. Dieu il nous connaît, il sait comment on est faible, mais c'est lui qui nous relève, c'est lui qui nous pardonne, c'est lui qui nous lave, qui nous purifie, c'est lui qui nous redonne de l'espoir, du courage, qui nous donne le goût à la vie et à l'amour aussi, parce que Dieu est amour. Et je vous encourage aussi de tout votre cœur à aimer Dieu et carrément vous consacrer à lui donner votre vie, votre cœur. Et sans plus tarder, écoutons un chant, cette fois-ci, avec, en fait, c'est Kanye West. Puis Kanye West, il y a comme sa chorale qui est appelée Sunday Service Choir, donc le service du dimanche matin, si on peut dire, la chorale du service du dimanche, avec Kanye West. Puis c'est super bon. Puis le titre, vous l'avez deviné encore une fois, Paradise. J'ai trouvé plus de chants en anglais qu'en français pour le paradis, mais c'est des très bons chants. Et pour ceux qui ne comprennent pas l'anglais, je vous le dis, connectez-vous quand même avec ces chants-là, écoutez-les et laissez Dieu vous interpréter ces chants-là. Parce que moi, j'écoute des prédications en anglais, je suis pas bilingue. Puis quand j'écoute des prédications en anglais, je comprends la majorité des paroles. Puis je fais comme, oh Seigneur, juste toi qui peux faire ça. Moi, je peux pas comprendre, mais toi, tu connais toutes les langues. Alors, sans plus tarder, donc, Sunday Service Choir avec Kanye West. Et puis, bonne écoute. Et vous êtes toujours avec moi, Dave Steven, au centre de l'amitié, sur les ondes du 1650 AM à Montréal.
glad to be part of God's body. Lord, you're welcome in mi casa. Heaven's gonna be one big old party. Thankful for all we've been given. You always take care of your children. Every single moment we lift them up. All of God's people stay winning. Oh, we knew life would be alright, but who could have known it'd be this good? Oh, Lord, it gets better, 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 better. Give your life to Christ, He'll give you paradise. Woke up today feeling rally, glad to be part of God's body. Lord, you're welcome in mi casa. There's only one big old party. Thankful for all we've been given. You always take care of your children. Every single moment we lift them up. All of God's people stay winning. Oh, we knew life would be alright, but who could have known it'd be this good? Oh, Lord, it gets better, 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 better. Give your life to Christ, He'll give you paradise. Give your life to Christ, He'll give you paradise. Give your life to Christ, He'll give you paradise. Woke up today feeling golly, glad to be part of God's body. Lord, you're welcome in mi casa. Heaven's gonna be one big old party. Thankful for all we've been given. You always take care of your children. Every single moment we lift them up. All of God's people stay winning. Oh, we knew life would be alright, but who could have known it'd be this good? Oh, Lord, it gets better, 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 better. Give your life to Christ, He'll give you paradise. Give your life to Christ, He'll give you paradise. Give your life to Christ, He'll give you paradise. Et oui, c'était Sunday Service Choir. C'est tellement bon. Ça dit, si tu donnes ta vie à Christ, à Jésus-Christ, t'es sûr d'aller au paradis. Alors mon ami, si t'étais pas sûr d'aller au paradis aujourd'hui, ben, j'ai une bonne nouvelle pour toi. Si tu as donné ta vie à Jésus-Christ, tu vas y aller au paradis. Puis si c'est pas fait, si tu n'as pas donné ta vie à Jésus encore, il n'est jamais trop tard. Si tu entends ma voix, c'est parce que tu es vivant. Et si tu es vivant, il n'est pas trop tard. Qu'importe ce que tu as fait, qu'importe ce qui t'est arrivé, qu'importe tous les malheurs qui t'ont tombé sur la tête, qu'importe ta tristesse, ta douleur, Dieu peut changer ça. Dieu change le mal en bien, mon ami. Aujourd'hui, relève la tête, regarde au ciel. Il y a un paradis pour toi qui t'attend. Dieu veut te sortir du trouble, mon ami, aujourd'hui. Dieu veut même te sortir de ta prison. Qu'importe c'est quoi ta prison aujourd'hui. Que ce soit la drogue, que ce soit n'importe quoi d'autre. Peut-être même dans une prison physique aujourd'hui. Dieu veut te sortir de prison, mon ami. Peut-être que tu ne pourras jamais sortir physiquement de la prison. Mais peut-être que tu es en prison dans ta prison.
Puis tu peux être dans une prison physique, mais même, je sais que Dieu peut le faire aussi. Mais même si tu sors pas physiquement, tu vas sortir. Dans ton cœur, tu vas être libre. Puis qu'importe où ce que tu vas te trouver, que ce soit même dans une prison physique, tu vas être libre. Puis tu vas vivre des moments de paradis avec Dieu, en étant vivant, mon ami. Oui, parce que Dieu est vivant. Apocalypse 2:7 nous dit que celui qui a des oreilles entende ce que l'Esprit dit aux églises. Écoutez ça, 2 points. À celui qui vaincra, je donnerai à manger de l'arbre de vie qui est dans le paradis de Dieu. Alors mes amis, Dieu a un paradis et Dieu veut vous donner à manger de son arbre. L'arbre de quoi? L'arbre de la vie. Dieu veut vous donner la vie. Il est le Dieu de la vie. Il n'est pas le Dieu de la mort. Et si vous rentrez dans une relation personnelle avec Dieu, avec Jésus-Christ, je vous le dis, vous allez goûter à cet arbre de la vie-là, qui est dans le paradis de Dieu. Bonne nouvelle selon Matthieu 6:10. Prions ensemble. Seigneur, fais venir ton royaume. Fais que ta volonté se réalise sur la terre comme dans le ciel. Mes amis, je vous souhaite une excellente journée. Que Dieu vous bénisse, vous comble. Je prie que Dieu vous donne ce petit coin de paradis dans votre cœur, avec une relation personnelle et profonde et intime avec lui seul. Amen. Et voici le mot de la fin. Mon surnom est Deep Steven, votre ami et sommeur fidèle. Je vous invite encore une fois à m'encourager en vous abonnant à ma chaîne YouTube, ainsi qu'en me faisant part de vos commentaires. Soyez richement bénis. Je vous dis donc à très bientôt. Ciao. CK7W, la radio gospel, vous a présenté l'émission Au centre de l'amitié avec Stéphane Fauché.